Alors bonjour les 5e A, les 5e D, les 5e E, et j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances, bien reposantes. J'espère que vous allez tous très bien, et que vous êtes prêts à repartir pour faire des maths, et le faire avec plaisir, en espérant. Je vais corriger dans cette vidéo l'exercice 38, et dans une deuxième vidéo, je corrigerai l'activité sur les solides, tout ce qui est cube, pavé, et j'en passe. Alors je vous lis l'énoncé de l'exercice page 151. Vous pouvez le reprendre en même temps que moi, donc avec vous, pour le lire avec moi. Alors, pour une loterie nationale, donc le loto, etc., etc., on tire 6 boules. Donc je le note. 6 boules sont tirées. 6 boules sont tirées. Au hasard, bien entendu, sinon ce ne serait pas une loterie. Chaque semaine, parmi 40 boules. Donc je le note. C'est une information importante. Parmi 40 boules. 40 boules de 40 numéros différents. Je la note aussi. De 40 numéros différents. Donc de 1 à 40. De 1 à 40. Un journal publie les numéros gagnants de la semaine précédente, ainsi qu'une liste des numéros qui ne sont plus sortis depuis longtemps. D'accord? On peut se dire, je dis bien on peut se dire, les numéros qui ne sont pas sortis depuis un an, peut-être qu'ils sortiront, peut-être qu'ils ont plus de chances de sortir demain. Ou au contraire, on peut se dire, les numéros qui ne sont pas sortis depuis un an, en fait ils sortent jamais, et il n'y a pas de chance qu'ils sortent, donc je vais miser sur ceux qui sortent le plus souvent. Et donc répondre par vrai ou par faux chacune des affirmations suivantes. Donc je lis la première affirmation. Les numéros qui sont sortis depuis longtemps, qui ne sont plus sortis depuis longtemps, est-ce qu'ils ont davantage de chances de sortir prochainement? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, cette affirmation est fausse. Les numéros, on dit bien que les numéros sont tirés au hasard. D'accord? On a autant de chances de tirer la boule numéro 1, ou la boule numéro 40, ou 12, ou 26, et ainsi de suite. On a autant de chances de tirer une boule qu'une autre. Donc il n'y a pas plus de chances de tirer une boule plus qu'une autre, même si elle n'est pas sortie depuis longtemps. D'accord? Je vais mettre faux, je vais mettre une information faux. C'est faux. Voilà. Donc, c'est faux. Affirmation fausse, donc c'est faux, du coup. Il n'y a pas plus de chances de sortir un numéro qui n'est pas sorti depuis longtemps. Il y a autant de chances pour tous les numéros. Voilà. C'est-à-dire, il y a une chance sur 40 pour chaque numéro. Les numéros, ils ne prennent pas en compte la date. D'accord? C'est-à-dire, le numéro 1 qui est sorti hier, enfin qui est sorti, on va dire, aujourd'hui, il ne va pas se dire, la semaine prochaine, je ne vais pas sortir, je vais laisser la place aux autres. Et pareil, ceux qui sont pas sortis depuis un an, ils vont pas se dire, tiens, ça fait longtemps que je suis pas sorti, aujourd'hui je vais sortir. Voilà, c'est mon jour aujourd'hui. Bah non. C'est comme ça. Il n'y a pas de plus de chance qu'un numéro sorte plus qu'un autre. Donc cette affirmation est fausse. Affirmation numéro 2. Les numéros de la semaine précédente ont moins de chances de sortir parce qu'il est peu probable qu'un numéro sorte 2 fois de suite. Et bien là c'est pareil. Les numéros de la semaine précédente, ils n'ont pas moins de chances de sortir parce qu'il est pas moins probable. Il est peu probable qu'un numéro sorte 2 fois de suite. C'est vrai qu'il est peu probable qu'il sorte 2 fois de suite. Mais c'est pas parce qu'il est peu probable que... Enfin ici, ils n'ont pas moins de chance. C'est pas peu probable, c'est que ça arrive moins souvent peut-être. Je sais pas. Dans la théorie. Voilà. Mais ici, les numéros qui sont sortis la semaine dernière, ils ont autant de chances que les autres de sortir
la semaine suivante, et la semaine d'après, et ainsi de suite. Et ça pour toutes les semaines. Ils n'ont pas moins de chance, ils ont autant de chance. Donc c'est faux aussi. Là c'est sur le vocabulaire, ils n'ont pas moins de chance. Ils ont autant de chance que les autres. Attention. Donc il y a des pièges, en fait. Ils ont autant de chance. On pourrait croire qu'ils ont moins de chance. On pourrait se dire, ça d'ailleurs c'est pas... Vous avez le droit de vous le dire, hein, mais c'est faux. Ils ont autant de chances de sortir que les autres. Alors, numéro 3. Les numéros de la semaine précédente ont davantage de chances de sortir. Eh bien, celle-ci est fausse aussi. D'accord? Ils ont, comme j'ai dit à précédent, les numéros de la semaine précédente ont pas plus de chances. Ils n'ont pas plus de chances et ils n'ont pas moins de chances non plus. Ils ont autant de chances. Et donc là, c'est du français, on vous dit les numéros de la semaine précédente ont davantage de chances, qui est faux. C'est pas parce que un numéro est sorti la semaine précédente qu'il ressortira avec plus de chances la prochaine fois. Eh bien non. Donc cette affirmation est fausse aussi. Et la dernière, les informations du journal ne sont pas utiles pour prévoir les numéros de la semaine suivante, car toutes les combinaisons de 6 numéros ont autant de chances de sortir. Eh bien celle-ci est vraie. C'est vrai. Bien oui, les informations du journal sont... Donc ils publient les numéros gagnants de la semaine. Bon bah ça, voilà. Bon, avec ces informations-là, on sait juste qui a gagné à la loterie. Et ils donnent aussi les numéros de la semaine précédente, ainsi qu'une... des numéros qui ne sont pas sortis depuis longtemps, pardon. Et bien ces numéros-là, ça ne va pas vous dire qu'il faut les jouer ou qu'il ne faut pas les jouer. Puisque, je rappelle, encore une fois, ici, tous les numéros ont autant de chances de sortir. Donc c'est pas parce qu'on a les numéros qui ne sont pas sortis depuis longtemps qu'ils vont sortir la prochaine fois. Ou qu'ils ne vont pas sortir. Ou qu'ils ont plus de chances de sortir. Ou qu'ils ont moins de chances de sortir. Tous les numéros, je le répète, ont autant de chances de sortir ici. Donc, et c'est bien le cas, toutes les combinaisons de 6 numéros ont autant de chances de sortir. C'est-à-dire, la combinaison des 6 numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 apparaît comme ça, quand je la dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça paraît peu probable. Elle a autant de chances de sortir que 3, 12, 21, 45, 35, 17 et 9 par exemple. Il y a 6 numéros différents qui sont écartés, aléatoires. Et important, cette combinaison-là, elle a autant de chances de sortir que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc toutes les combinaisons de ces numéros ont autant de chances de sortir. Donc c'est vrai. Et les informations du journal ne sont pas utiles. Parce que si elles étaient utiles, il y aurait plus de gagnants. Et là, elles ne sont pas utiles. Voilà. Donc voici pour l'exercice 38. Et j'espère que ça vous a un petit peu éclairé peut-être sur ce que c'est les probabilités sur ce chapitre. Et n'hésitez pas à venir m'envoyer un message s'il y a un exercice que vous n'avez pas compris. Si dans le cours il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à venir en parler sur Pronote. Puisque là on va passer au chapitre suivant dans la prochaine vidéo. Et le chapitre suivant, ce sont les solides. Donc la géométrie un petit peu dans l'espace. Voilà. Et donc, je vous souhaite bon courage et à bientôt. Et on se revoit dans la prochaine vidéo normalement que vous allez regarder.